Salut à toi et bienvenue sur ce média, je suis Kepse Franky et ici nous parlons des sujets qui nous plaisent et qui nous plaisent moins de manière réfléchie, avec sérieux, pertinence, mais aussi avec un peu de fun et d'humour. Alors si toi aussi tu aimes être édifié tout en t'amusant, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour recevoir plus de vidéos et surtout, Dieu sonne d'abord avant d'agir. Alors, un jour tu t'es réveillé, tu es né. Un jour que tu n'as pas choisi, mais tu es né ce jour-là. Et aujourd'hui, c'est ta date d'anniversaire. Donc, ta date d'anniversaire est un jour que tu n'as pas choisi. Ce même jour que tu es né des entrailles d'une femme, qui est ta mère. Une mère que tu n'as pas choisie. Elle aussi, ta mère, a eu un partenaire avec qui elle t'a conçu, qui est ton père. Ce père que tu n'as pas choisi. Donc, tu n'as pas choisi ton jour de naissance, tu n'as pas choisi ta mère, tu n'as pas choisi ton père. Ton père et ta mère viennent chacun d'un village, peut-être le même village, mais ils viennent d'un village qui est aussi ton village que tu n'as pas choisi. Donc, tu as au moins un village que tu n'as pas choisi. Ton père et ta mère avaient aussi un père et une mère chacun qu'ils n'ont pas choisi. Donc, tu as 4 grands-parents que tu n'as pas choisis, qui ont aussi eu des parents. Donc, tu as 8 arrière-grands-parents que tu n'as pas choisis. Et on peut remonter comme ça sur ta lignée, ton arbre généalogique, et tomber que sur des personnes que tu n'as pas choisies. Donc, tu as des ancêtres que tu n'as pas choisis. Tu as des parents que tu n'as pas choisis. Tu as un jour de naissance que tu n'as pas choisi. Maintenant, tes parents t'ont donné un nom que tu portes fièrement aujourd'hui. C'est vrai que parfois certains ne le portent pas fièrement, mais bon. Tu as aussi un nom que tu portes fièrement aujourd'hui, que tes parents t'ont donné, que tu n'as pas choisi. Donc, même ton nom, tu ne l'as pas choisi. Aujourd'hui, ton esprit vit dans un corps que tu n'as pas choisi. Donc, même le corps que tu as aujourd'hui, tu n'as pas choisi. Dans le sens où tu n'as pas choisi que tu aurais 2 mains, que tu n'auras que 2 pieds, que tu n'auras que 10 doigts. Peut-être si on avait demandé ton choix, peut-être tu aurais eu 4 bras. Peut-être ça aurait été plus pratique pour soulever les objets plus lourds, pour tenir plus d'objets. Peut-être ça aurait été plus pratique d'avoir peut-être des jambes plus longues. Peut-être ça aurait été plus pratique pour toi de prétendre à des tailles et une envergure plus élevée. Qui sait? Tu es aussi né dans un pays dont tu es peut-être fier ou pas, mais tu es né dans un pays que tu n'as pas choisi. Dans le pays dans lequel tu es né, tu n'as pas choisi ce pays. C'est ton pays. Peut-être que si on t'avait donné la possibilité de choisir ton pays de naissance avant de naître, tu n'aurais pas choisi le pays où tu es. Peut-être que si on t'avait donné la possibilité de choisir tes parents avant de naître, tu n'aurais pas choisi les parents que tu as eus. Peut-être. Et maintenant, quand tu es né avec les parents que tu as eus, tu as hérité d'un certain patrimoine génétique. Ce patrimoine génétique, tu ne l'as pas choisi. Tu es né avec un certain potentiel intellectuel, avec certains talents que tu n'as pas aussi choisi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas choisi. Si on te donnait l'agile de te façonner toi-même pour être comme tu souhaites, maintenant comme tu conçois que tu aurais préféré être, est-ce que tu serais sorti comme tu es actuellement? Maintenant, la question que je vais te poser, c'est que vu que tu n'as presque rien choisi de tout ce que j'ai cité, pourquoi tu te sens la magie, pourquoi tu es arrogant, pourquoi tu es orgueilleux? Tu ne vois pas que c'est beaucoup de raisons d'être humble, de ne pas se sentir particulièrement fort ou même de ne se comparer à personne. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi je vais même perdre mon temps à me comparer à quelqu'un ou à me sentir particulièrement grand alors qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas choisies. Parfois, peut-être tu es né quelqu'un de très intelligent, mais même si tu es né très intelligent, l'intelligence tu n'as pas choisi. Peut-être tu es né quelqu'un grand de taille, même la taille là tu n'as pas choisi. Tu as reçu une éducation de tes parents. Suivant les parents, l'éducation peut être plus ou moins bonne. Il y a des parents qui éduquent bien les enfants, il y en a qui éduquent un peu moins bien les enfants. En supposant que tu as reçu une bonne éducation, tu n'as pas choisi l'éducation que tu as reçue. Ce n'est pas toi qui as décidé de l'éducation que tu as reçue. En fait, c'est pour dire que tout est grâce dans la vie. Tout est grâce dans la vie.
Loin de moi l'idée de dire que tout est défini à l'avance, que c'est la fatalité, qu'il n'y a rien à faire. Mais le point de départ est très important. Généralement, on ne part pas de zéro, contrairement à ce que l'on pense. Jamais. Aucun être humain ne part de zéro. Aucun être humain ne part de zéro parce qu'à la naissance, on hérite d'un patrimoine, on hérite d'une histoire. Personne ne part de zéro. Il y en a qui partent de 100. Il y en a aussi qui partent de moins l'infini. Donc, comme ils sont nés là, à la naissance, ils étaient seulement moins l'infini à cause des actes et des choix de ceux qui les ont précédés. Quand tu nais africain dans le monde actuellement, tu as moins l'infini. Il faut qu'on se dise les vérités. Quand tu nais africain, mon frère, nous les noirs là, on ne se respecte pas. On est la risée du monde. Naître africain te met à moins l'infini. Tu dois trop trimer pour arriver au niveau 0 et maintenant te battre pour essayer un peu de tirer ton épingle du jeu dans le monde ici. Parce que quand on essaye de comparer les Africains au reste du monde, c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant, il n'y a même pas de commentaires. Donc pour dire qu'on ne naît pas au niveau 0. Et je pense pour notre bien, on a intérêt à essayer d'analyser sur ces éléments-là qui ne dépendaient pas de nous, mais qui ont une influence fondamentale sur notre parcours sur Terre, afin de comprendre ce que nous avons à faire et savoir où l'on va. C'est primordial. Il faut forcément se questionner sur toutes ces choses-là qui ont un impact essentiel sur notre vie, mais qu'on n'a pas choisi. Notre nom. Que signifie notre nom? Pourquoi nous a-t-on donné ce nom? Dans quelles circonstances nous a-t-on donné ce nom? Qu'est-ce qu'on était censé incarner à partir de ce nom? Nos parents, leur nom aussi. Quel signifiait le nom de nos parents? Pourquoi leur a-t-on donné ce nom? Quelle était l'histoire de nos parents? Pourquoi ont-ils décidé de nous concevoir? Qu'attendaient-ils de nous à la naissance? C'est important. Pareil avec leurs parents à eux. Et ainsi de suite jusqu'au niveau où vous pouvez remonter. Ce sera très important pour que vous compreniez ce qui vous amène sur cette terre et ce que vous avez à faire. Dans quel pays suis-je né? Quelles sont les réalités de ce pays? À quoi puis-je prétendre comme aspiration quand je nais dans un pays comme ça? Quels sont les avantages, les inconvénients de naître dans un pays comme ça? Où est mon village ou bien mes villages, en fonction de si vos parents sont de villages différents ou pas? Quelles sont les réalités de ces villages-là? Y a-t-il une culture particulière? Si oui, de quoi est composée les cultures particulières de ces villages-là? Qu'est-ce que ça peut apporter comme enseignement, comme enrichissement pour ma personne? C'est très important parce que toutes ces choses en fait définissent le niveau de départ, votre point de départ sur la vie. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir connaître où vous vous situez au début de la vie et ce que vous aurez à faire pour la suite. C'est primordial, c'est fondamental. Donc, tout ceci pour nous dire d'adopter une attitude d'humilité parce qu'on n'a pas choisi beaucoup de choses. Très souvent, on a été très avantagé ou bien très défavorisé. Mais ce n'est pas la fatalité. Il faut juste comprendre d'où l'on vient pour comprendre où l'on va. Merci. Et surtout, n'oubliez pas, Dieu sonne d'abord avant d'agir. Ciao.